L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 10 janvier 2019. Voici votre flash info de la mi-journée avec 24matin.fr. On développe ensemble l'essentiel de l'actualité. Après la mort en novembre dernier d'une fillette de 4 ans opérée des amygdales dans la polyclinique des Trois Frontières à Saint-Louis dans le Haut-Rhin, 2 médecins de l'établissement viennent d'être mis en examen pour homicide involontaire. Sont mis en cause l'anesthésiste et le chirurgien ORL. Tous deux ont été placés sous contrôle judiciaire et le second interdit d'opérer des mineurs de moins de 15 ans, selon nos confrères de France Bleu Alsace. Les allocations familiales pourraient être coupées aux parents d'élèves violents. Cette mesure s'inscrirait dans le futur plan contre les violences scolaires du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce plan avait été décidé suite à l'agression d'une enseignante en octobre dernier dans un établissement du Val-de-Marne par un lycéen qui l'a pointé avec une arme factice. À l'époque, rappelle BFM TV, Jean-Michel Blanquer avait déjà évoqué l'éventuelle mise en place d'amendes dont le but serait de responsabiliser les familles. Un incendie à Toulouse a fait 20 blessés. Selon les dernières informations, l'immeuble n'était pas insalubre, a déclaré la préfecture à l'AFP. Le feu a pris à 2h40 dans un immeuble d'habitation du quartier de la Garde Matabio, dans le centre-ville. L'origine de l'incendie est jusque-là inconnue. Le feu s'est propagé très vite dans la cage d'escalier avec une grande violence, provoquant l'effondrement partiel du bâtiment de 4 étages, a expliqué le chef des opérations, le lieutenant-colonel Sylvain Gergaud. 72 personnes au total, en comptant les clients d'un hôtel mitoyen, ont été évacuées. Après le départ de Chantal Joanneau du grand débat national, Édouard Philippe regrette sa décision. Pour le Premier ministre, sa démission arrive trop tard dans le processus et c'est une complexité supplémentaire à ce débat, tout en ajoutant « Cela dit, je voudrais dire que ce n'est qu'une péripétie, ce qui compte, ce ne sont pas les personnes, c'est le débat ». La présidente de la Commission nationale du grand débat public, Chantal Joanneau, avait annoncé mardi soir son retrait du grand débat national destiné à sortir de la crise des Gilets jaunes après la polémique suscitée par son salaire mensuel de 14 666 €. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'affaire Carlos Ghosn refroidit les entrepreneurs étrangers au Japon. Sa chute soudaine fait trembler les patrons, inquiets de se retrouver pris au piège de règles nippones qu'ils ne maîtrisent pas. Des sources interrogées par l'AFP expliquent que Carlos Ghosn était une icône, symbole du succès à la française, et cela a douché pas mal de projets chez les jeunes en formation, en tout cas pour ce qui est de la partie entrepreneuriale et managériale. Fiat Chrysler, accusé aux États-Unis d'avoir équipé 104 000 véhicules d'un logiciel faussant les résultats de tests destiné à mesurer les émissions polluantes, a accepté de verser 650 millions de dollars pour solder des poursuites, rapporte mercredi le New York Times. En sport, le milieu de terrain brésilien de l'OM, Luis Gustavo, a eu des mots très forts face à ses coéquipiers mercredi, s'en prenant notamment aux 2 internationaux tricolores que sont Thauvin et Payet. Dimanche, après l'humiliation vécue face à Andrézy en Coupe de France 2-0, il a pris la parole, poussant un véritable coup de gueule devant les micros. Il faut inverser cette situation et tout faire pour respecter l'histoire du club. C'est le plus important, il faut oublier notre égoïsme et notre situation personnelle. C'est le club qui paye notre salaire et on a besoin de respecter davantage le club, a taclé Luis Gustavo, ciblant Florian Thauvin et Dimitri Payet. Hier soir, en Coupe de la Ligue, Guingamp a réalisé l'exploit en sortant le PSG sur la pelouse du Parc des Princes 2-1. Le PSG était le quintuple tenant du titre et restait sur pas moins de 44 victoires en Coupe nationale, Coupe de France et Coupe de la Ligue confondues. Allez, l'actualité du divertissement. Le frère du chanteur Renaud, l'écrivain Thierry Séchant, a été retrouvé mort la nuit dernière à son domicile parisien. D'après les enquêteurs, sa mort remonterait à plusieurs jours et serait de cause naturelle. C'est son ex-femme qui a découvert le corps du frère de Renaud. On conclut ce journal avec votre météo de vendredi matin. Les nuages bas devraient être nombreux sur la moitié nord et dans le sud-ouest, alors que le ciel restera dégagé dans le sud-est. Les gelées sont partiellement marquées du sud-ouest au nord-est. Un front faiblement neigeux traverse le quart nord-est. L'après-midi, le soleil reviendra dans le sud-ouest alors que la grisaille est tenace du centre-est au nord-est. Le soleil dominera près de la Méditerranée avec toujours beaucoup de vent. Un front faiblement neigeux concerne les régions les plus à l'est. Il fera frais le matin avec -4 pour Aurillac, -2 à Lyon, 1 à Strasbourg, 5 à Paris et Biarritz et 8 à Cherbourg.
Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous immédiatement sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité et à 19h pour les 5 infos immanquables du jour. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous demain vendredi 13h pour un tout nouveau Flash Info.